Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est quelqu'un que tout le monde connaît au Québec. Il y en a qui connaissent pas nécessairement son nom, mais son nom commence à être connu pas mal, et même du côté de Las Vegas, tranquillement mais sûrement. Il y en a qui l'ont connu avec Rock Story, il y en a d'autres qui l'ont connu avec Dracula, il y en a plein qui la connaissent maintenant avec Queens of Rock, parce que c'est un peu comme notre reine du rock, c'est elle qui interprète tous les grands succès, autant des femmes rockeuses québécoises qu'américaines ou à travers le monde. J'ai avec moi Elisabeth Diaga. Salut Elisabeth, ça va bien? Salut, ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien. Hey, la première question qui me vient en tête, là, je regardais un petit peu ton parcours, puis là, OK, des fois, c'est un petit peu échevelé, les parcours, parce qu'on se demande comment elle a fait pour se ramasser là. Je voyais que tes parents étaient dans la musique, mais vraiment pas dans le rock. Comment ça, t'es allé vers le côté sombre de la musique, en parenthèse? Bonne question. Écoute, ouais, effectivement, moi, ma mère est chanteuse d'opéra, donc on est dans le classique. Mon père est sculpteur, mais il y a quand même, ils se sont rencontrés, eux autres, à Vienne, au conservatoire, donc ils étudiaient le chant lui aussi. Fait que moi, dans ma vie, il y a eu le piano, il y a eu de la musique classique, puis en fait, c'est que je voyais, j'ai passé beaucoup de mon enfance à New York. Ma mère était au Metropolitan à New York pendant toute mon adolescence. Fait que je passais beaucoup de temps là-bas, puis j'aimais pas vraiment la vibe. Je trouve que, je sais pas, tu sais, quand t'es jeune, il faut que t'aies un peu de rébellion, je pense, pour pas rentrer dans les rangs. Fait que moi, puis les jeunes, on veut toujours faire le contraire de ce que nos parents font. Bien sûr. Moi, c'était ça. Fait que, s'il y a de la musique classique à la maison, quel genre de musique que je pourrais faire, moi, qui n'aurait pas rapport avec ça? Puis en fait, je pense qu'au début de l'adolescence, évidemment, quand j'étais à New York, en fait, j'ai découvert j'ai vu le premier vidéo de Pat Benatar sur TV, je dirais presque noir et blanc, là, mais là. On était en 1982, je pense, je suis pas certaine. Mais j'ai utilisé la vague, la musique dans les années 70, fin 70, 80, qui jouait, c'était pas du classique, tu sais, à la radio. C'est sûr que moi, j'écoutais Bonnie Tyler, Pat Benatar, Van Halen, Queen, toutes ces musiques-là. Fait que c'est sûr que moi, du point de vue look aussi, puis point de vue attitude, ça fitait pas mal plus avec mon casting, si on veut, là, tu sais, que de chanter de l'opéra. Quand t'es adolescent, chanter de l'opéra, c'est pas ton rêve. Non, pas tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça. Fait que je suis allée avec la musique qui était de l'époque, puis qui me faisait vibrer. La seconde question, il y a plusieurs artistes qui rêvent d'écrire leur propre composition, de voler un peu plus de leurs propres ailes. Il y en a d'autres qui, au contraire, c'est de personnifier. Toi, du côté de la personnification, regarde, t'es une étoile carrément, là, on va le dire comme ça, mais est-ce que il y a un moment dans ta vie que tu te dis, j'aimerais ça écrire mes propres compositions, peut-être même que c'est un projet qui pourrait avoir lieu dans les prochaines années? Écoute, premièrement, je me qualifierais pas de personnificatrice parce que je ne personnifie personne dans mon show. Moi, je suis une entertainer. Fait que j'ai fait des albums, en fait. En 1987, j'ai sorti un album qui a eu quand même beaucoup de succès au Québec. J'ai eu un vidéoclip pour une chanson qui s'appelait Touche pas, qui était contre, justement, l'objectivation de la femme, puis pour le consentement, que quand on dit non, c'est non, malgré le fait qu'on soit belle, qu'on soit sexy. Fait que j'ai fait une chanson, vous irez voir ça sur YouTube, tout le monde touche pas, Elisabeth Diaga. Puis j'ai sorti aussi un album au début des années 2000, qui était un album qui était à l'époque pour moi j'ai touché à beaucoup de musique. En fait, je m'identifie pas au rock, je m'identifie à la musique qui me fait vibrer au moment que ça passe dans ma vie. Fait que j'ai pas, pour moi, être une interprète, en fait, c'est mon chat qui participe à l'entrevue aussi. Mon chat qui s'appelle Mina, d'ailleurs, à cause de Dracula. Ah ouais? Ah oui. Mon chat s'appelle Mina à cause de Dracula. Fait que, bref, qu'est-ce que je voulais, là, je vais revenir à la question initiale qui était si je voulais faire de la musique originale. Yes. En fait, c'est que je pense que moi, je suis une personne qui est beaucoup touchée par les textes et de plus en plus. Je me qualifie maintenant comme interprète. Ça ne me manque pas. J'ai écrit des films par le passé, mais c'est pas quelque chose qui est viscéral en moi. Ce qui est viscéral en moi, c'est d'être sur une scène et de communiquer avec le monde dans la salle. Ça veut dire que si ce soit moi qui l'ai écrit ou pas, je vais toujours choisir des chansons. C'est comme si je l'avais écrit. Il faut que le texte vienne me chercher. Fait que quand je chante Alone de Heart, par exemple, ou
Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar ou n'importe quelle femme que je veux interpréter, il faut que le texte vienne me chercher pour que je puisse le rendre comme si c'est moi qui l'avais. J'adore la manière que tu le mentionnes. L'autre question qui me vient en tête, là, c'est, bon, ok, t'as fait des comédies musicales, t'as touché un petit peu à tout, mais j'ai comme l'impression que Queen of Rock, c'est une fierté de plus que le reste. Pourtant, le reste là, est loin d'être négligeable. Là. Je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire ce que t'as pu accomplir, mais j'ai comme l'impression que Queen of Rock, pour toi, ça a une notion de plus. Ben, Queen of Rock, c'est un peu comme la trame sonore de ma vie. Comme je t'ai dit, j'ai vécu avec mon époque. J'ai créé, parce que la différence, c'est que Queens of Rock, c'est un spectacle que j'ai créé. Je l'ai créé parce que je trouvais, il n'y avait pas de spectacle comme ça. J'ai comme créé le spectacle que je voulais voir puis qui me toucherait moi. Mais en même temps, je sais que ça touche les gens parce qu'il y a d'autres gens qui ont vécu à la même époque que moi, t'sais. Fait que, tu sais, Rock Story, Dracula, tout ce que j'ai fait, toutes les comédies musicales ou les revues musicales, je faisais partie d'un projet qui existait déjà. Même si j'y mets ma touche, c'est pas pareil que quand tu crées, c'est comme, ok, quelle chanson que je veux dire, à qui? Queens of Rock, c'est un hommage à 25, plus d'une vingtaine de femmes qui ont changé le monde du rock. Il n'y a pas beaucoup de rockeuses qui comparent le ratio entre hommes et femmes, je peux pas dire c'est quoi, mais il y a beaucoup moins de femmes qui ont rocké, surtout dans les années 70-80, que d'hommes. Fait que moi, je me vois un peu comme l'ambassadrice de ces femmes-là pour passer leur message à eux autres. C'est vraiment, quand je fais Queens of Rock, je m'oublie. Je veux dire, je garde quand même mon essence à moi, mais c'est 1h30 qui passe tellement vite parce que j'ai un plaisir fou à faire ça parce que c'est moi qui l'ai créé. As-tu l'impression que non seulement il y a bien sûr les chansons qui sont la force du spectacle, ton interprétation également, mais as-tu l'impression aussi que le décor, tout ce que tu mets autour de la scène rend l'ambiance encore plus spéciale pour le spectacle? Ah ben oui, c'est sûr. T'sais, moi j'ai monté un spectacle avec quelque chose de très simple, mais il y a un trône au centre de ma scène avec un escalier. C'est le trône qui représente toutes les femmes que je vais interpréter, puis je n'accède pas au trône avant la fin du spectacle. Ça veut dire qu'il faut que je mange mes croûtes avant de me rendre au trône. Puis, il va y avoir des petits accessoires, les ambiances d'éclairage aussi. Plus en salle, je te dirais qu'en festival, évidemment, parce qu'en salle, on a un peu fermé, on a c'est différent les ambiances. Au centre festival, ça bouge plus. Le spectacle, en fait, il est un peu modifié pour les festivals aussi, là, pour que ça soit non-stop, il y a peut-être moins de nuances, on est un petit peu plus dans le tapis. Quand on est en spectacle ensemble, il y a vraiment des nuances, pour amener le spectateur à vivre des émotions différentes. C'est pas tout le temps être dans la même émotion. Fait que oui, les ambiances d'éclairage, ce sont la première partie que les années 70-80, mais l'éclairage va s'amener dans cette époque-là, puis dans la deuxième partie du show, on est dans les années 90-2000, mais là, on est plus dans les moving lights, les lumières qui bougent, des couleurs plus techno, là, mais plus blanc, plus pur. Il y a une différence entre les époques. Là, tu as commencé à jouer du côté de Las Vegas. En tout cas, du moins, tu as fait des présences. Les réceptions là-bas, parce que là, à Las Vegas, c'est gros. La petite Québécoise qui débarque là, tu regardé de haut, tu regardé au contraire en disant « Wow, donc bien extraordinaire, on pensait pas que tu capable de parler 2-3 mots en anglais. » Comment c'est vu? Écoute, ça fait 3 ans qu'on travaille à Las Vegas. Puis je suis chanceuse parce que j'ai vraiment trouvé une belle place là-bas. J'ai des musiciens. Je suis comme rentrée je rentre par une porte qui est pas la grande porte. Mais c'est pas la porte de derrière non plus, là. C'est pas la porte de derrière, parce que j'ai le monde déjà à Las Vegas connaît Queens of Rock. Ah oui, c'est vrai, Queens of Rock, ça s'est implanté quand même assez rapidement parce qu'à Las Vegas, il n'y avait pas de show. Pas de show comme le mien. Ça existe, il n'y a pas de show comme le mien qu'il y a une femme qui chante, tout ça. Je travaille avec des gens, mon claviériste et mon chef, mon band leader à Las Vegas, c'est M. Yves Frila.
était clavieriste pour Céline Dion, qui joue avec Bobby Basini au Québec et avec les Cornflakes aussi. C'est un ami, c'est le réalisateur de mon premier album 96. Fait que c'est par lui que j'ai voulu travailler avec lui parce que c'est un très bon ami aussi, c'est un excellent musicien. Je travaille aussi avec Jean-François Houle qui est passé sur le soleil là-bas avec le Saint-Jean. Et j'ai 3 musiciens qui sont des musiciens très réputés là-bas. Fait que tu sais, j'ai bâti une équipe solide pour justement m'implanter comme il faut. Puis je reviens, là, j'arrive avant-hier de Las Vegas pour des négociations là-bas. Fait que ça va très bien. Tu sais, j'ai dit tantôt que moi je suis un entertainer, puis là-bas, c'est la capitale de l'entertainment. Et voilà. Et je pense que, tu sais, j'ai roulé ma botte, je la roule encore, il n'y a rien d'acquis. Mais ça fait 30 ans que je fais mon métier. C'est quelque chose qui est tellement moi. Quand je suis arrivée là-bas, je ne me suis jamais sentie comme la petite Québécoise. Tu sais. Je pense que les Québécois, on a fait tellement de choses pour Las Vegas. Céline Dion, le Cirque du Soleil, André-Philippe Gagnon. Je suis la 8e Québécoise à traverser la frontière. C'est Véronique Pierre, Elvis Expérience. Il y a beaucoup de monde qui sont allés. Fait que, tu sais, il ne faut pas jamais dire ça, les Québécois, parce que les Québécois, on est grandioses, on est vision. Il faut juste pas avoir peur d'y aller. Il faut se dire, hey, moi, là, ce que je fais, là, c'est bon. J'aime ce que je fais, c'est bon, puis je sais que je suis capable de toucher les gens. C'est fois n'importe où, parce qu'à Las Vegas, il faut se dire que c'est la capitale de l'entertainment, c'est tout le monde de partout dans le monde qui viennent. Il y a beaucoup de Québécois aussi qui vont à Las Vegas. C'est vrai. Fait que, tu sais, moi, je pense que les Québécois ont aidé à construire Las Vegas. Ça donne une petite fierté québécoise en dîner, là. Oui, grande fierté québécoise. C'est drôle parce que c'est la première fois qu'on se pose cette question-là, c'est la première fois que je me rends compte de ça. C'est vrai. Les Québécois ont fait beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elisabeth, on va y aller avec les questions shotgun. Je t'explique le concept, c'est quand même relativement simple. Je te pose une question. Tu n'as pas le temps, pas en tout de réfléchir, faut que tu me répondes ça du tac au tac. Yes. T'es prête? Oui. Bon, première question, la plus simple, selon moi, la plus facile à répondre. La chanson que tu as le plus hâte de chanter sur scène, qu'il faut absolument que tu chantes. Alors, Ah ouais? Hein? L'artiste que tu as rencontré, que tu as quasiment tombé en bas de ta chaise quand tu l'as rencontré parce que c'était la rencontre d'une vie. Il y en a beaucoup, là. Ah non? c'est pas arrivé. Mais je peux te dire, j'ai rencontré Marjo pendant qu'elle était en Francophonie. Et j'ai trouvé que c'est une femme, premièrement, elle est extrêmement gentille, extrêmement généreuse. Et j'ai trouvé que c'est une tête de scène incroyable. Mais la personne qui va me faire tomber, en fait, je ne l'ai pas encore rencontrée. Mais je pense que ça serait probablement Son Jet, je pense que j'aurais bien envie de la rencontrer. Ouais. Si jamais tu devais produire le spectacle King of Rock, qui serait le chanteur? King of Rock. Oh my God. C'est une bonne question. Je pense. Ah, c'est pas correct, ça. Tu poses ta question, mais t'as le droit, c'est bon, c'est correct. C'est tellement fort. T'as dit chanteur, t'as dit chanteur, là. Tu veux juste pas créer de chicane en réalité, c'est un peu ça. Exactement. Prochaine question, le plus beau commentaire que quelqu'un a fait sur ton spectacle, ça ressemble à quoi? Que je donne de l'émotion, que j'amène dans les souvenirs, que je les fais oublier tout ce qui vit pour rentrer dans l'émotion. Ouais. Et la dernière, et non la moindre, la chose que tu n'as pas encore accomplie, que tu dois absolument accomplir avant l'âge de 60 ans. Avoir mon propre cheval. Ah ouais! Je m'attendais tellement à quelque chose par rapport à la musique, hein? On était tout autres. Non, mais par rapport à la musique, moi, j'aime beaucoup les chevaux, j'aime beaucoup les animaux, c'est mon rêve ultime. Mais je pense que de faire rayonner mon show le plus possible et de toucher le plus de monde possible. C'est trop at large, c'est la chose que j'ai pas fait. Je sais pas. Ça soit... C'est sûr que d'être sur une scène avec des milliers de personnes, ça serait extraordinaire.
chanter avec une des reines que j'honore aussi. Mais je suis pas une personne d'une chose. Il y a plein d'affaires. Je peux pas choisir. En terminant, je me voudrais un petit peu de pas mentionner que ça va être du côté de Warwick dans les prochains jours, au mois de juillet. Et voilà, c'est quand même pas si loin de la Beauce. Donc, pour ceux qui veulent aller faire un tour dans le cadre de la compétition des Sommes Forts, ça va être... yes, sir. C'est gros en plus, cet événement-là. Fait qu'il va y avoir pas mal de monde. Ah oui, il va y avoir beaucoup de monde. Puis, compétition d'hommes forts et des compétitions de femmes fortes. C'est vrai. Le samedi. C'est un immense festival. Puis là, on va être sur la grosse scène, en fait, à 8h30 le 5, donc jeudi prochain. Sur la grosse scène à Warwick, ça va être vraiment, vraiment le fun. Pour les autres dates, il faut juste aller sur le queensofrock.ca, le elisabethdiaga.com, puis toutes les dates de spectacle sont là pour Montréal, pour Queens of Rock, tout ça. Elisabeth, un gros merci pour ton temps, puis on invite les gens à se présenter massivement du côté de Warwick. Tellement plaisir. Merci. Merci, bye bye.